retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mon organisation concernant la rentrée de mon grand garçon. Et oui, ça y est, il rentre en 6e. Franchement, on se prend une claque quand même. Hein. Nos enfants grandissent à une vitesse folle. Hier encore, je le berçais et demain, il rentre au collège. Enfin, voilà. Je suis dans toutes mes émotions et je vais essayer de ne pas verser de larmes face à la caméra. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça fait bizarre. Et du coup j'ai décidé de l'accompagner au mieux dans cette étape importante de sa vie. J'ai tout réorganisé dans sa chambre, j'ai tout réaménagé, essentiellement son coin bureau, voilà, pour qu'il ait un bel espace de travail, pour que ce soit beaucoup plus simple pour lui quand il devra préparer ses affaires la veille pour le lendemain en fonction de son emploi du temps. Donc voilà, je vais tout vous partager dans cette vidéo, donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une chambre de taille moyenne, ni trop grande ni trop petite. Voilà, je trouve qu'elle est juste parfaite pour un adolescent. Il a suffisamment de place pour pouvoir circuler, pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir étudier. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande chambre. Le seul inconvénient, c'est que c'est mansardé ici, vu qu'on est dans les combles. Mais bon, voilà, c'est pas plus dérangeant que ça. De toute façon, je ne comptais pas y mettre plus de meubles que ça. Donc pour vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé sa chambre de préadolescent, de son entrée en 6e, c'était important pour moi de tout réaménager, puisque voilà, je trouve qu'il passe une étape importante et du coup j'avais envie en fait de renouveau pour son entrée en 6e. Donc voilà, même si j'ai pas changé grand chose, mais le but était simplement de réaménager et d'effectuer quelques petits changements. Donc ici dans le coin, je lui ai laissé son petit coin télé, jeux vidéo. Il a toutes ses BD qui sont là, toutes ses lectures ici. Dans ce panier-ci, il y a tous ces jeux de société et dans celui-ci, ce sont ses jeux pour sa console et ses manettes. Donc voilà, ça c'est son petit espace détente. Ensuite ici, je lui ai mis un crochet pour pouvoir y mettre ses vêtements, son pyjama, un gilet. Il a également son sac de sport et sa casquette. Donc ici, rien de nouveau. On a son armoire, son lit. Il faudrait que je trouve ici une petite tablette pour la fixer au mur pour pouvoir y déposer son radio réveil. Et donc voilà l'espace que je lui ai aménagé pour son entrée en 6e. Donc je vais vous détailler tout ça. Donc je commence par le bureau. Donc c'est un bureau qui vient de chez Ikea. Voilà, qui ne coûte pas très cher. Je lui avais acheté pour son entrée au CP, je crois. Mais du coup, voilà, il est encore en très très bon état. Et j'ai décidé de lui garder en attendant qu'Eden passe au CP pour qu'il puisse le récupérer. Et à ce moment-là, je le changerai pour un bureau un petit peu plus grand. Mais en attendant, je trouve que c'est largement suffisant. La chaise et la poubelle, idem, viennent également de chez Ikea. Donc au-dessus, on a son horloge. Sa petite peluche à laquelle il tient, puisqu'il l'avait reçue par des infirmières lorsqu'il avait subi une opération. Sa tour Eiffel qu'on lui avait offert quand on était parti sur Paris. Et voilà, donc il a ses écouteurs, sa lampe et ainsi de suite. Une photo de moi et Olivier quand on était un tout petit peu plus jeune quand même. Mais voilà, Ryan l'aime beaucoup, du coup on lui a laissé ici. Ensuite ici, il a sa tirelire, son dictionnaire et son bled, voilà, que je lui ai laissé ici. Donc pas besoin forcément de l'avoir tout le temps dans le sac. Mais s'il en a besoin pour ses devoirs, eh bien ce sera à disposition. Ensuite ici, on a sa lecture du moment. Voilà, je lui ai laissé ici à disposition hein, pour éviter de le ranger dans un tiroir. Comme ça, il y a facilement accès. Ensuite, en face de lui, il a ce tableau aimanté, voilà, sur lequel il a mis quelques petites photos, des dessins qui lui tiennent à cœur. Et ici, je lui ai mis son emploi du temps. Donc c'est un emploi du temps que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Donc pour l'instant, il est vide, mais l'avantage de cet emploi du temps, c'est que vous pouvez le remplir avant de pouvoir l'imprimer. Donc voilà, moi je l'ai simplement fait comme ça et on verra par la suite si je vais le modifier ou pas. Mais pour moi c'était important qu'il puisse avoir son emploi du temps en face des yeux pour ne serait-ce que préparer son sac la veille pour le lendemain, voilà, à savoir quelle matière il a et quel livre et quel cahier il doit prendre. Ensuite, toujours sur le tableau aimanté, je lui ai créé une petite routine d'après-école. Voilà, je trouve que les routines c'est super important pour les enfants. Je trouve que ça rassure et c'est super efficace pour pouvoir gagner en autonomie, en confiance en soi. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc là, je lui ai créé une petite routine pour les devoirs entre guillemets, mais ce qu'il doit faire en fait après l'école. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui souhaitent l'utiliser, mais voilà, simplement pour le parcourir. Donc je lui ai mis l'objectif d'une routine, puisque voilà, c'est important qu'il sache pourquoi on met une routine en place. Donc le but est de s'organiser pour être efficace en un minimum de temps.
Et pour cela, chaque jour en rentrant de l'école, il faut petit 1, je décompresse, je prends un goûter, j'écoute de la musique, je joue avec mon frère et ma soeur. Donc voilà, pendant 1 heure, il décompresse un petit peu, voilà, il relâche un peu la pression de la journée. Ensuite, petit 2, je m'installe pour faire mes devoirs sur mon bureau propre, rangé et au calme. Donc pour moi, c'est important qu'il puisse travailler sur son bureau et surtout au calme, voilà. Donc ça évite en fait qu'il s'installe dans le salon ou dans la cuisine. Ensuite, petit 3, je défais mon sac, je range mes cours dans les casiers correspondant aux différentes matières. Petit 4, je consulte mon agenda, je m'organise pour étaler mon travail sur la semaine pour éviter d'en avoir trop. Donc là, je pense que dans les premiers temps, je vais devoir l'aider, l'accompagner pour pouvoir en fait s'organiser au mieux pour tout ce qui est devoir. Et puis ensuite, je le laisserai faire. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout un changement quand on est au collège. Donc là, je l'accompagnerai dans les premiers temps. Petit 5, je fais mes devoirs, je commence par les petites tâches pour finir avec les plus grosses. Si besoin, je n'hésite pas à demander de l'aide. Donc moi, c'est ce que je faisais quand j'étais à l'école. Je commençais toujours par les petites tâches les plus rapides pour finir avec les plus grosses, celles qui me demandaient de beaucoup réfléchir. Et voilà, comme ça fonctionnait bien pour moi, j'ai décidé de faire la même chose pour Yann. Ensuite, numéro 6, je me concentre sur une seule tâche avant de passer à la suivante. Donc là, c'est surtout pour travailler au niveau de la concentration, pour éviter qu'il commence à partir dans tous les sens. Je lui ai conseillé en fait de commencer un devoir, de le terminer avant de pouvoir passer au suivant. Je raye les tâches au fur et à mesure que celles-ci sont réalisées. Voilà, comme ça au moins il sait où il en est. Une fois qu'il a fini ses devoirs, il prépare son sac pour le lendemain en fonction de son emploi du temps. Donc d'où l'importance d'avoir son emploi du temps en face des yeux. Puis je range mon bureau, je prends ma douche et je me détends avant de passer à table. Donc voilà, c'est simplement une petite routine, des petits conseils pour pouvoir mieux s'organiser après l'école. Puis en bas ici, je lui ai mis une petite citation que je trouve super importante, voilà, pour l'aider au quotidien. Donc il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir, de Theodore Roosevelt. Ensuite, sur la table, donc je ne lui ai rien mis pour qu'il puisse avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir y déposer ses cahiers et ses livres pour ses devoirs. Donc voilà, je lui ai simplement mis quelques stylos. Ensuite, dans le tiroir ici, donc je lui ai mis tout le nécessaire dont il aurait besoin pour l'école, voilà. Donc s'il a besoin de changer ses stylos, des critériums, il a des gommes Tipex, des cols, Stabilo. Il a également sa calculatrice, son compas, des effaceurs, voilà. Donc je lui ai mis un petit peu tout le nécessaire au cas où il en aurait besoin. Ici, on a sa boîte à lunettes et ses règles équerre compas pour les mathématiques. Donc ce rangement-ci vient de chez Ikea, c'est un range-couvert que j'ai détourné, voilà, pour pouvoir y ranger ses fournitures scolaires. Ici, dans le premier tiroir, j'y ai rangé donc sa télécommande pour la télécommande pour son enceinte Bluetooth, il y a son chargeur pour son téléphone, ses chargeurs pour son jeu DS, je crois, ses écouteurs et ainsi de suite. Voilà, il a sa clé USB, son appareil photo et tout ça. Enfin voilà, c'est tout ce qui concerne un peu l'électronique. Ensuite, ici, donc ce n'était pas suffisamment grand pour pouvoir ranger tout ce qui est cahiers et livres d'école. Du coup, j'ai aménagé ça autrement. Donc ici, je lui ai mis des rangements pour qu'il puisse avoir à disposition toutes ces feuilles vierges. Donc on a des feuilles simples grand carreau, double grand carreau, simple petit carreau et double petit carreau. Donc voilà, dès qu'il en aura besoin, il pourra se servir facilement. Ensuite, ici sur les deux petites étagères, eh bien, je ne pouvais pas ranger grand chose. Du coup, je lui ai mis son carnet pour la musique, pour ses cours de piano. Et ici, voilà, il a une petite, c'est quoi ça? C'est un lecteur DVD et son jeu DS. Et donc ici, juste à côté de son bureau, je lui ai mis une étagère, donc pour qu'elle soit à son niveau. Je ne l'ai pas mise trop haute, voilà, pour qu'il n'ait pas à se déplacer de sa chaise. Donc voilà, c'est une étagère qui vient de chez Ikea, qui m'a coûté seulement 7 ou 8 euros. Je ne voulais pas mettre encore un meuble au sol, voilà, qui prendrait de la place. Donc j'ai profité de ce pont de mur pour pouvoir y ranger tout ça. Pour faire en sorte que ça tienne, j'ai acheté ces range-documents chez Cultura. Je crois que c'était 7 euros les deux. Mais voilà, je trouvais que c'était beaucoup plus simple pour pouvoir faire tenir les cahiers, les classeurs et tout ça, que de les déposer comme ça simplement sur l'étagère. Et comme vous pouvez le voir, j'ai respecté un code couleur. Donc une matière égale une couleur. Et pour qu'il puisse s'y retrouver, j'ai mis un petit post-it avec la couleur qui correspond à la matière. Donc voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir organiser tous ces cahiers et tout ça, pour qu'ils ne puissent pas s'emmêler les pinceaux avec quel cahier prendre, quel classeur et ainsi de suite. J'ai préféré respecter un code couleur et on fera de même pour les années suivantes. Puis sous l'étagère, je lui ai mis un range-revue que j'avais acheté chez Action pour 3 fois rien, mais ça fait un petit moment maintenant, du coup je ne sais pas si vous pourrez le retrouver.
Et voilà, je lui ai mis ici pour qu'il puisse en fait y ranger son cahier de brouillon pour les devoirs et quelques revues, voilà, ou son livre de bibliothèque ou peu importe. Et pour finir, je lui ai mis un crochet pour pouvoir donc y accrocher son sac. Je trouvais que c'était plus sympa de voir son sac accroché au mur que de devoir traîner par terre. Donc voilà, ici je trouvais que c'était le bon endroit. Et d'ailleurs, ne faites pas attention, je n'ai pas encore eu le temps de boucher les trous. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à nous partager en commentaire comment vous vous êtes organisé pour la rentrée au collège de votre enfant. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.